Jeune Africa, Bienvenue dans notre exploration des traditions et pratiques anciennes du continent africain. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire souvent oubliée ou méconnue, celle des attitudes et des pratiques envers l'homosexualité dans les sociétés africaines avant l'influence coloniale. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle plongée dans l'histoire. Avant l'arrivée des puissances coloniales, les sociétés africaines étaient riches en diversité culturelle, avec des croyances et des pratiques qui variaient considérablement d'une région à l'autre. Contrairement aux idées reçues, l'homosexualité n'était pas un sujet de tabou universel. Bien au contraire, dans de nombreuses communautés, elle était acceptée et parfois même valorisée. Tout d'abord, plantons le décor. L'Afrique est un continent immense, riche d'une tapisserie de cultures, de langues et de traditions. Avant la colonisation européenne, de nombreuses sociétés africaines avaient une compréhension diversifiée et complexe du genre et de la sexualité. Prenons par exemple la société des Mandes en Afrique de l'Ouest. Les relations entre personnes du même sexe étaient non seulement tolérées, mais aussi intégrées dans les rituels religieux et les traditions spirituelles. Ces relations étaient parfois perçues comme des liens mystiques, apportant une harmonie au sein de la communauté. De même, dans certaines sociétés du sud de l'Afrique, comme celle des Zulus, des unions entre hommes étaient pratiquées sous forme de mariage symbolique, reconnus par la communauté. De même, chez les Andes d'Afrique centrale, les relations entre hommes étaient ouvertement acceptées, en particulier parmi les guerriers. Ces relations étaient souvent considérées comme une forme de mentorat et de camaraderie. Ces pratiques n'étaient pas isolées. D'autres exemples se trouvent chez les Azandes du Soudan et du Congo, où les jeunes guerriers prenaient des compagnons masculins plus jeunes dans des relations à la fois affectives et sexuelles. Ces relations étaient considérées comme une étape normale dans leur développement, avant de se marier avec une femme plus tard. Les pratiques homosexuelles étaient donc perçues comme faisant partie du cycle de vie naturel, loin des conceptions modernes d'homosexualité. Cette fluidité s'étendait aux normes sociales, laissant place à des expressions diverses de l'amour et de l'identité. Les légendes et les mythes africains témoignent également de cette acceptation. Dans certaines histoires, les relations entre personnes du même sexe sont décrites comme des unions divines, destinées à équilibrer les forces du monde. Les esprits et les ancêtres étaient parfois invoqués pour bénir ces unions, démontrant une vision spirituelle et inclusive des relations humaines. Mais ne soyons pas trop romantiques. Comme tout autre continent, l'Afrique avait sa part de structures hétéronormatives et de tabous. Ces exemples nous montrent que l'Afrique précoloniale possédait une diversité de pratiques et de croyances qui démentent les stéréotypes modernes. Loin d'être perçue comme une déviance, l'homosexualité trouvait sa place dans le tissu social et spirituel de nombreuses sociétés. C'est une histoire que nous devons redécouvrir, pour comprendre non seulement le passé, mais aussi pour enrichir notre vision de l'Afrique contemporaine. Comprendre cette histoire est crucial. Cela remet en question l'idée fausse selon laquelle l'Afrique a toujours été uniformément anti-LGBTQ+. En reconnaissant la richesse et la diversité des récits historiques, nous pouvons mieux apprécier la tapisserie complexe de l'expérience humaine. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que l'homosexualité est non africaine, vous saurez à quoi vous en tenir. Merci à l'équipe Jeune Africa pour des recherches et à vous d'avoir regardé. À la prochaine. Jeune Africa, Nous voici arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui qui était de parler de l'homosexualité et des cultures africaines. Et toi qui nous suis, as-tu compris comment l'homosexualité était prise avant l'apparition de la colonisation en Afrique? Comment est-ce que nos cultures prenaient l'homosexualité et comment elle était pratiquée? Si tu n'as pas compris, n'oublie pas de nous laisser un commentaire pour nous poser des questions au cas où vous avez toujours pas compris cette thématique. Mais pour vous qui nous suivez tout le temps, mes chers abonnés, que j'aime tant, n'oubliez pas de toujours notifier la cloche pour avoir des notifications à chaque fois que nous aurons des émissions à vous proposer. Et pour toi qui nous suis pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que Jeune Afrique a un compte Facebook, un compte Instagram et actuellement un compte TikTok où nous partageons aussi nos expériences. Et n'oubliez pas de rester connectés. Je vous aime. C'était Béni Kabé sur vos écrans. Des gros bisous. À la prochaine.